Salut à tous, c'est Infométéo59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors en cette journée, je vais vous présenter la situation sur le Hauts-de-France et la situation à venir sur notre pays. Tout d'abord, j'aimerais faire un petit mot, donc ça y est, on a atteint la barre des 40 abonnés. On est même déjà monté à 45 abonnés, c'est terrifiant comment ça monte vite, hein. Mais c'est cool, hein, c'est cool. Mais je sais pas comment je fais pour monter aussi vite. Bon, voilà, et deuxième petit mot, c'est le fait qu'il y a certaines personnes qui commencent à dire que je peux prévoir la météo pour dans 2 ans. C'est littéralement impossible. Donc déjà, ouais. Déjà, je peux prévoir pour les prévisions saisonnières, avec les modèles saisonniers. Donc là, ça c'est le modèle saisonnier. Carte de prévision saisonnière, avec les moyennes. Je prends les moyennes des modèles et j'ai les prévisions. Mais la météo, je ne peux pas la prévoir au-dessus de 15 jours normalement. Météo France, en tout cas, ils utilisent une échéance de 15 jours. Ils ne vont pas au-delà. Mais après, ça va évoluer, ça va évoluer. Ça pourrait aller jusqu'à 15, après 20. La météo, elle va évoluer dans tous les cas. Mais juste arrêter de dire vraiment que je peux prévoir la météo pour dans 2 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. C'est impossible. Il y a juste, avec les modèles saisonniers, que je peux faire des prévisions saisonnières. Bon, ok. Mais il y a les modèles, enfin, il y a aussi pour le climat. Le climat, lui aussi, je peux prévoir bah, je peux aller jusqu'à 2050 par exemple. Parce que là, on essaie de prévoir les tendances. Et ça, c'est le GIEC qui fournit les cartes. C'est le GIEC qui montre les cartes. Et nous, on les utilise pour voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur. Donc voilà, j'ai fini pour le petit mot. On va passer directement au modèle Arom pour les Hauts-de-France, hein. Voilà, je vous le dis direct, ces gens-là, c'est vraiment effrayant. C'est effrayant. Donc là, mercredi. Donc là, aujourd'hui, on a une perturbation qui va arriver, hein, faiblement pluvieuse, on le voit très bien. Qui va traverser le pays d'ouest en est, hein, que là sur le de France on aurait plutôt de 3 gouttes tout au plus. Et le lendemain, le jeudi, sur le de France on aurait un ciel de traîne. Donc le ciel de traîne assez actif, hein, qui pourrait donner de fortes averses, pourquoi pas un coup de tonnerre et de la grêle, hein. Par contre, ce sera des orages plutôt faibles, hein, avec du Cape qui est, ouais, on pourrait aller jusqu'à 1000 de Cape. On pourrait aller jusqu'à 1000 de Cape. Ouais, ce qui est pas énorme, donc on aurait plutôt des orages faibles. Donc voilà. Concernant le modèle à Rome pour aujourd'hui et demain, donc ah ouais, j'ai oublié de montrer vendredi. Vendredi. Donc vendredi, le ciel de traîne qui continue bah, d'influencer les Hauts-de-France. Donc voilà, bah même quasiment le reste du pays, hein, on voit encore quelques averses qui se développent. Donc voilà, ça c'est dû à une dépression pardon, qui est située sur le Royaume-Uni, sur le nord du Royaume-Uni. Et du coup, nous, on a plutôt des averses ponctuellement orageuses. Donc voilà pour les prévisions sur le Haut-de-France. Donc on va passer directement au modèle avec les géopotentiels. Donc là, comme on le voit, on aurait plutôt un flux d'ouest, hein. Flux d'ouest humide, assez frais. Ouais, c'est assez frais. Donc la dépression qui va nous influencer, ouais, c'est celle-ci. C'est celle-ci qui va apporter ces quelques averses. Donc ces quelques averses, bon, je vais pas vous en faire un fromage. Donc je vous l'ai dit, elles vont passer sur le Hauts-de-France, Arrondie, la Bretagne, Grand Est, Île-de-France. Donc voilà. Cette dépression va ensuite se décaler sur
l'Islande. Et pendant ce temps-là, côté Terre-Neuve, une dépression va se former. Alors cette dépression, elle va être reprise par le jet stream, hein. On le voit très bien par son creusement. Elle va être reprise par le jet stream et va se creuser pour ensuite arriver sur le Royaume-Uni. Et là, on a le schéma d'une dépression, coup de vent, fort coup de vent peut-être. Donc voilà, donc, avec le jet stream, hein. Le jet stream, on le voit très bien. Il y a un énorme creusement, enfin un énorme creusement, un renforcement pardon du jet stream, hein, pour aller jusqu'à 270-280 km/h. Bien sûr, le jet stream c'est à 300 hectopascal, pardon, donc c'est-à-dire à plus de 5000 mètres d'altitude. Donc ce n'est pas, c'est assez haut quand même. Et je vous rappelle, le jet stream c'est un courant d'air, hein. C'est un courant d'air venant du ciel, hein. C'est un énorme courant d'air qui circule sur sur le ciel. Donc on voit bien les ondulations du jet stream, hein. On le voit bien avec la ligne jaune, hein. Ça c'est le jet stream. Le jet stream va ensuite entrer dans une toute petite direction. Bah alors lui, ouais, il a changé sa modélisation. Il a changé sa modélisation. Alors lui, ouais, il voit déjà une dépression se former là. Mais avant, il voyait ça. C'est-à-dire une toute petite dépression qui se creuse vraiment à la aux dernières heures pour former ensuite une tempête. Pour le mercredi 17. Bien sûr, j'ai dit que moi mes échéances, c'est plutôt une semaine. Parce que je ne suis pas un expert en météo, je suis un passionné. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, je suis pas un gars de Météo France, quoi. Je ne suis pas un gars de Météo France. Et ouais, là, la dépression, on a plutôt un stinget. Dans le cadran sud, on a un creusement, mais vraiment très fort. Très très fort. Les isobars, ils sont très très resserrés. Donc, ouais, il faudra surveiller cette dépression. Ensuite, ensuite, pour le mercredi 23, lui, il voit une dégradation orageuse avec une goutte froide. Donc, par exemple, là, c'est une modélisation, je ne peux pas prévoir. Enfin, pour l'instant. Pour l'instant, je ne dis rien sur cette situation. Et avec des mésodépressions, ouais, voilà. Je ne peux pas prévoir pour l'instant cette situation-là. Bien sûr, je continue de regarder. Mais je ne peux pas le prévoir pour l'instant. Moi, je garde mes échéances d'une semaine. Je garde mes échéances d'une semaine, c'est tout. Je ne peux pas aller. Enfin, pour moi, je ne vais pas aller au-delà parce que sinon, ça ferait un peu trop. Ouais, les modélisations, elles ne seraient pas les mêmes. Donc, c'est impossible vraiment de prévoir au-delà. Donc là, par exemple, le modèle CEP, lui, il ne voit pas une goutte froide, mais plutôt une tempête. Le 23, par exemple. Donc là, le 23, c'est trop loin. Normalement, je dois aller jusqu'à là, mercredi 17. Mais encore là, CEP n'est pas fiable. C'est-à-dire que là, ouais, il voit, il n'y a pas énormément de dépression, il n'y a pas énormément d'anticyclones, enfin, il y a pas beaucoup d'isobars. Se dire le scénario, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi prévoir. Là, bien sûr, là on voit bien qu'il y a beaucoup d'isobars, qu'il y a beaucoup de trucs. Mais là, il n'y a rien. Là, il y a rien. Donc voilà. Concernant le modèle Icon, donc Icon, lui, je vais aller jusqu'à mercredi 17. Voilà. Et lui, il a une modélisation en tête. Parce que lui, il y a beaucoup d'isobars, il y a beaucoup de dépression, c'est diversifié, quoi. Et lui, par contre, le mercredi 17, lui, il voit pas de dépression passer, mais par contre, des isobars qui se resserrent. Donc là, c'est signe de coup de vent. C'est signe de coup de vent. Le modèle GEM, lui, qui prévoit
Ouais, lui aussi, il est pas fiable, hein. Enfin, lui aussi, il a pas. Il ne sait pas vraiment ce qui va se passer pour le mercredi prochain. Et lui, il voit plutôt une tendance avec un Talveg, ouais, peu incisif, avec un petit flux de sud-ouest. Mais bon, ça, c'est vraiment une modélisation que je vais pas prendre. Vraiment, ouais, il faut attendre, ouais, maximum une semaine. Vraiment une semaine. C'est-à-dire, ouais, à 180, allez, à 180 heures. J'allais au maximum à 180 heures. Donc voilà. J'avais oublié de préciser vraiment au début de que je faisais mes vidéos. Et vraiment, faites attention. Vraiment, il y a des gens qui sont vraiment complètement fous. Je ne peux pas prévoir une météo 2 ans pour dans 2 ans. C'est clairement impossible. Par contre, il y a juste ce modèle-là. Lui, il peut modéliser, j'ai bien dit, hein. Il peut modéliser des situations complètement aléatoires, hein, pour dans 1 an. Mais bien sûr, ça, je ne peux pas prévoir. Par exemple, lui, il voit des descentes polaires, hein. Ouais. Voilà quoi. Il voit des descentes polaires, des. Ouais, bien sûr, en hiver, il y en aura probablement. Peut-être pas, ou peut-être pas, hein. C'est possible aussi. Il y a déjà eu des hivers où il n'y avait pas eu de neige, enfin, en tout cas, de perturbations neigeuses ou quoi que ce soit. Donc là, vraiment, ça, les modèles CFS, vraiment, on le dégage. On le dégage. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit point vous a plu. Et j'espère que vous avez bien pris en compte ce que j'ai dit, les explications et tout. Donc on se retrouvera donc la semaine prochaine pour un nouveau point météo. Peut-être aussi ce week-end, hein, ça dépend si j'aurai le temps. Donc voilà. C'était Info Météo 59. Bye tout le monde.